Hello tout le monde, moi c'est Julia. Et moi, c'est Ophélie. Bienvenue dans Cité Ardente, une émission où on part à la rencontre d'artistes liégeois. Aujourd'hui, on est allé dans un endroit super sympa dans le centre de Liège, plus précisément rue du Pot d'Or. Mais vous trouverez plus facilement si on vous dit que c'est dans le Carré. Et si vous vous demandez qui est l'artiste du jour, lui, c'est Amel. Je m'appelle Amel Boujamaoui, je suis artiste, en même temps enseignant. Et depuis peu, j'ai ouvert mon commerce ici dans le centre de Liège, c'est un concept store, où je marie un barbershop, ainsi qu'une galerie d'art où j'expose toutes mes réalisations. Ça me sert de showroom dans un premier temps, et ensuite, pourquoi pas, exposer d'autres artistes. À l'époque, même j'étais coach sportif, et je touchais à tout. J'ai fait de la photographie, et donc à chaque fois qu'on posait la question, par exemple à mon meilleur ami, oui mais Amel il fait quoi concrètement aujourd'hui? Comment je me définirais? Comme quelqu'un qui réalise des expériences, en tout cas en art. Je pense que je dirais perfectionniste, que ce soit dans mon travail, mais également dans ma manière de vivre. Même lorsqu'on parle de logistique, par exemple ranger ses vêtements, etc., classer des choses, eh ben, je suis toujours un peu rigoureux pour marier les bonnes couleurs, les bons espaces, etc. entre les éléments et les objets. En fait, mon inspiration me vient actuellement plus des expériences que je réalise. Lorsque je réalise une œuvre, il y a des ratés, comme des bonnes surprises. Et lorsque je tombe sur des choses concluantes, je m'en sers pour une nouvelle réalisation. Il y a aussi le fait que je réalise beaucoup de commandes, et ces commandes-là me font sortir de ma zone de confort, et je réemploie tout ce qui a été bénéfique pour moi pour vraiment enrichir mes réalisations. Je peux expliquer comment je réalise, quelle est ma recette pour produire actuellement mes réalisations. J'emploie des explosions pour toutes mes réalisations. Ce que je fais, je les simplifie et ensuite je les multiplie, je les enchevêtre et ça me donne un vocabulaire graphique qui m'est propre. Et avec ça, je peux encore les multiplier, les juxtaposer jusqu'à ce que ça devienne une œuvre complètement abstraite alors qu'on partait de bases figuratives. Je peux même faire des personnages à partir de mon vocabulaire graphique. En fait, il faut savoir que les personnages de cartoon, c'était déjà des dessins que j'avais réalisés 8 ans avant, quand j'étais étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Et en fait, je suis retombé un jour sur un dessin par hasard et je me suis dit, pourquoi pas le tenter avec le vocabulaire graphique que j'ai pour l'instant. Je pense que je me suis lancé par conséquence d'événements. En fait, quand j'ai terminé mes secondaires, je souhaitais réaliser des études pour devenir prof d'art. Vu que j'avais déjà un petit background en dessin, que je m'en sortais pas mal, j'ai décidé de faire prof d'art plastique. À l'académie, j'ai pu réaliser des productions où je mettais plus d'énergie, plus de temps, avec des projets plus concrets. Et j'étais en illustration pourtant, mais ça m'a donné envie de faire des pièces uniques. Je pense que en faisant ce que je ne voulais pas continuer à faire, ça m'a mis sur une piste de production que je voulais faire, parce que les grands formats m'avaient déjà bien attiré à l'époque, parce qu'on n'avait pas que cours d'illustration, on avait également des cours de dessin, où je réalisais à ce moment-là des grands formats. C'est pour ça que après l'école, j'ai commencé ma carrière d'artiste en faisant des productions de dessin, voire de très grands formats en production de dessin. Je suis passé du crayon et de la mine de plomb à la peinture. Et c'est beaucoup mieux d'étoiles, c'est beaucoup plus facile. Ça coûte plus cher en peinture, plus cher en châssis avec toile au départ. Mais après, voilà, c'est beaucoup plus simple pour exposer, ça s'accroche facilement et c'est beaucoup plus transportable. Ce que je pense apporter aux gens qui achètent ou alors qui observent mes réalisations, c'est une énergie positive. Ici, j'emploie toute une multitude de couleurs. Avant, je réalisais donc des dessins en noir et blanc et les gens n'avaient pas cette même interaction. Ils étaient peut-être subjugués par la technique parce que ça faisait longtemps que j'ai travaillé ma technique pour arriver à quelque chose d'hyper réaliste. Mais ici, avec la couleur, je sens vraiment une super bonne énergie qui s'installe. Ici, le but, ce serait que lorsque nous pourrons déconfiner les galeries, lorsqu'il y aura un meilleur accès, on va dire, pour faire des vernissages, pour accueillir
un plus grand nombre de gens, ce serait d'exposer les pièces qui sont ici dans d'autres endroits et accueillir de nouveaux artistes ici. On peut retrouver une bonne partie de mes réalisations ici à la Square Gallery et également quelques productions qui sont à vendre chez mon ami de chez Chromatique ici à Liège. C'est surtout du PNB Rock, ça donne encore une fois une bonne énergie, c'est bien, c'est un peu catchy, c'est un peu dansant comme ça et ça met une bonne ambiance au salon. Une collaboration, si je fais un truc avec la NASA et qu'on installe une œuvre sur Mars comme ça, en même temps qu'ils font un débarquement de conteneurs, de ravitaillement ou quoi pour faire pousser les premières patates, avoir à côté une petite réalisation en 3D, ça pourrait être très chouette ça. J'adore les frites moi, il n'y a pas de problème avec ça, c'est mon plat préféré. Justement, je vais faire une collaboration avec un artiste liégeois, mon ami Tosca, et en fait, j'ai réalisé un fond avec mon vocabulaire graphique, et lui va utiliser son vocabulaire pour cerner toutes ces formes et en faire quelque chose de très graphique. C'est l'étoile où il n'y a pas de problème, où ça découle vite, la peinture se met bien, très rapidement exécutée. 2 semaines, 2 à 3 semaines, ça dépend. John Martin ainsi que Giovanni Panini. En fait, ils arrivent à donner une dimension au monde qui est vraiment spectaculaire. L'Apocalypse de John Martin, ouais. Un panorama de fin du monde, une vision de fin du monde avec de la lave et de la roche hyper bien exécutée. Ouais, ouais. Comme tout artiste, tout grand artiste, c'est de marquer l'histoire, qu'on se rappelle de ses créations, de la personne qu'on a été dans les livres d'histoire future. Ce que je retire de cette situation-là, c'est qu'il faut se battre 3 fois plus, mais en se battant 3 fois plus, on acquiert 3 fois plus d'expérience. Et je me dis que si on arrive à faire rouler tout ce qu'on a entrepris jusqu'à maintenant, eh ben, par la suite, ça ne pourra que marcher, quoi. Ben, je dirais déjà mon ami Tosca, et je citerai aussi Johan van Mullen. Il fait un travail incroyable au niveau de ses portraits. Ouais. En cette période très incertaine, j'en dirais bonne chance. Hein.